Imaginez un monde où les abeilles ont disparu, où les forêts sont de plus en plus silencieuses, où les océans se vident de la majorité des formes de vie. Ce n'est pas un scénario de film de science-fiction, c'est un futur qui se dessine à mesure que la biodiversité s'effondre partout sur la planète. Mais dans quelle mesure la biodiversité disparaît vraiment? Est-ce que nous avons des études scientifiques qui le documentent? Quelles sont les causes de cet effondrement et quelles seront les conséquences pour l'humanité? Et quelles solutions on peut imaginer pour essayer de préserver cette biodiversité? Pour répondre à ces questions, je vous donne rendez-vous le 4 février 2025 sous la coupole de l'Institut de France pour échanger avec des scientifiques. Si nous entendons parler de plus en plus souvent du dérèglement climatique et des impacts qu'il va avoir sur l'humanité, la crise de la biodiversité est moins souvent au centre du débat. La biodiversité, c'est un tissu vivant qui sous-tend une multitude de services qu'on appelle des services écosystémiques pour l'humanité, qui sont absolument indispensables à son bien-être et à sa survie. Ces services écosystémiques, c'est par exemple la pollinisation, la purification de l'eau, la purification de l'air, le stockage du CO2 et donc la régulation du climat, la fertilité des sols et donc notre accès à une nourriture, les ressources naturelles qui nous servent aussi à nous nourrir ou à faire nos médicaments. Donc, nous verrons tous ces services écosystémiques et les études scientifiques qui documentent l'effondrement actuel de la biodiversité et quelles sont les causes de cet effondrement, de cette crise de la biodiversité. Les causes, c'est évidemment le dérèglement climatique, mais actuellement, ce n'est pas la force majeure qui menace la biodiversité. C'est plutôt la déforestation, la destruction des habitats naturels à cause des activités humaines, la surexploitation des ressources comme la pêche non durable en mer, et aussi les espèces exotiques envahissantes, mais aussi essentiellement tous les poisons qu'on répand dans l'environnement, par exemple les pesticides ou les plastiques. Nous verrons aussi les solutions qu'on peut imaginer pour préserver la biodiversité, mais pour imaginer des solutions, il faut comprendre ce que c'est que la biodiversité et comment elle se maintient. Nous verrons donc qu'on a souvent une idée fausse de la biodiversité et ce que c'est exactement. Et nous discuterons de l'efficacité des différentes mesures qu'on peut prendre pour préserver la biodiversité et des changements qu'on a absolument besoin d'entreprendre rapidement. Pour répondre à ces questions, nous aurons d'éminents scientifiques sous la coupole, ce lieu emblématique et prestigieux. Il y aura Philippe Grandcola, directeur de recherche au CNRS et directeur scientifique adjoint national de l'Institut du CNRS Écologie et Environnement. Nous aurons aussi la chance d'échanger avec Jeanne Lecomte, professeure à l'Université Paris-Saclay et directrice du département Hommes et Environnement du Muséum national d'histoire naturelle. Et enfin Martine Aussert, directrice de recherche émérite au CNRS et directrice d'un grand programme sur les solutions pour préserver la biodiversité. Et enfin moi-même, Tatiana Giraud, directrice de recherche au CNRS à l'Université Paris-Saclay et membre de l'Académie des sciences. Venez échanger avec nous le 4 février prochain sous la coupole.